Moi, franchement, je crois déjà sincèrement, honnêtement et sincèrement les aimer. Là où ils en sont aujourd'hui. Pas tel qu'on se dit ils devraient être à cet âge-là, pas tel de ce qu'ils devraient faire, etc. T'en es là aujourd'hui, bah écoute, je t'aime tel que t'es. Et passer du temps avec eux sans les juger. J'ai vraiment envie de souligner ça, elle est belle la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a un potentiel dans cette jeunesse. C'est des diamants. C'est des... Enfin, on sent un truc là qui demande qu'à éclore, à exploser, tu vois. C'est beau ça. Et puis je sens aussi cette jeunesse assaillie, influencée de tous les côtés par des choses qui ne viennent pas de Dieu, quoi. Par des choses qui viennent soit de la culture qui est mauvaise, soit du diable qui les vise, quoi. Et du coup, je les sens aussi un peu perdus, quoi. Des infos qu'ils reçoivent un petit peu de partout, les séries, les réseaux, les médias sociaux, enfin tout ce qu'on veut, bah, ça a une influence. Hein. On parle d'influenceurs, c'est pas pour rien. C'est ça. Mais ça a une influence. Il y a des églises qui adressent des sujets, d'autres qui ne les adressent pas. Et du coup, les jeunes, des fois, il y a des questions existentielles, des questions de fond, des questions profondes auxquelles ils cherchent des réponses. Et là, la jeunesse, je pense qu'il manque des fois un truc, mais vers qui je vais aller, tu vois. Où je vais aller, où est-ce que je vais trouver la solution. Comment je vais pouvoir comprendre ce que la Bible dit sur un sujet. On peut parler de sujets qui sont sensibles sur les sujets du genre, de l'orientation sexuelle, il y a plein de questions qui se posent. Et il y a des questions qui sont là et des jeunes qui se posent des questions, ils ne savent pas où trouver les réponses. Et du coup, ça amène de la confusion à la confusion à la confusion. Donc moi, d'un côté, je vois, franchement, on voit ce que les jeunes font dans le monde. Hein. Il y a des prix Nobel de science à 15 ans, quoi. Qui inventent des machines qui vont aider des gens dans des pays à aller mieux. Enfin, avec des prix abordables, il y a des jeunes qui ont des plateformes nationales, internationales pour faire valoir des sujets. Ils ont une pêche pour prendre un sujet à bras le corps. Moi, mon rêve, c'est de voir là, il y a de rencontre, de voir ces jeunes qui prennent le sujet de j'ai envie de faire briller la gloire de Jésus sur mon pays, puissent devenir des petits chrétiens phosphorescents là, tu sais, qui s'allument partout dans le noir, là, tic, 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 et puis t'as toute la France qui s'éclaire. 12 millions et demi de jeunes de 12-25 ans en France, c'est énorme, hein. 12 millions et demi de jeunes. Enfin, on va pas y arriver juste à Tendry et son équipe, la porte ouverte et puis JPC, hein, Jeunesse pour Christ. C'est fou. Enfin, il faut que chacun, on puisse soit libéré, soit équipé, soit envoyé, soit et reçoive une onction pour pouvoir y aller, quoi. C'est clair. Et c'est eux qui ont les clés, hein. C'est eux qui ont les clés, hein. Comment, selon toi, on peut entourer cette jeunesse? Comment on peut l'encourager? Justement, comme elle est aussi spécifique, selon toi, comment on peut vraiment les aider à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux? Moi, franchement, je crois déjà sincèrement, honnêtement et sincèrement les aimer. Là où ils en sont aujourd'hui. Pas tel qu'on se dit ils devraient être à cet âge-là, pas tel de ce qu'ils devraient faire, etc. T'en es là aujourd'hui, bah écoute, je t'aime tel que t'es, tu vois. Et passer du temps avec eux sans les juger. Et pas dire, moi, à ton âge. Je fais lancer un de ouf et tout. Ouais. Tu vois, c'est moi. Mais c'est juste, il y a des trucs qui ont changé, quoi. Ouais. Et soyons pas des pros des diagnostics, quoi. Ouais, ça a changé, c'est nul, c'est moins bien, c'est tout ça. Et trouvons les solutions. Ok, c'est quoi dans tes jeux vidéo, là? Quand tout le monde devient dingue, c'est quoi de bon qui peut sortir de ça? Seigneur, c'est quoi ta stratégie divine là, pour que ce jeune, on puisse l'entourer, pour que de ça, il y ait quelque chose de bon qui puisse en sortir? Moi, franchement, le premier truc, c'est vraiment juste une disposition de cœur de dire je veux les aimer, quoi. Juste se dire ça, de dire là où t'en es maintenant, dans tes choix de vie, que je cautionne pas peut-être, je t'aime quand même. Je t'aime quand même. C'est bon. Et au bon moment, il se passera ce qui doit se passer. Mais du coup, c'est pas moi qui vais essayer de le faire se passer, hein. C'est Dieu qui va intervenir, c'est le Saint-Esprit qui va révéler, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Trop bien. Et comment, selon toi, tu penses qu'on devrait évangéliser cette jeunesse? Alors je pense qu'une des premières choses, je pense à deux choses en particulier. Une sur le fond, une sur la forme. Celle sur le fond, c'est déjà ramener Jésus dans leur radar. Parce que l'au-delà, il est là. Hein. Le mystique, il est là.
Enfin, il y a des soirées sur Paris, des machins. La mode, c'est de faire venir un médium, un voyant, et puis on voit ce qui se passe, etc. Enfin, la pensée de l'éternité, elle est là. Et comme Paul dans Acte 17, elle a dit tout ce Dieu que vous cherchez, je vais vous expliquer qui c'est. Donc je pense que vraiment, il y a une première chose à faire, c'est de réussir à ramener Jésus dans leur radar. Et ça ne veut pas encore dire qu'ils soient déjà des disciples matures et tout ce qu'on veut, quoi. C'est juste, tu sais qu'il y a Dieu. Et tu sais que Dieu, il avait un plan pour l'humanité. Et puis que dans son plan pour l'humanité, à un moment, il a dit c'est le bon moment pour que Jésus vienne, pour que les humains puissent être réconciliés avec moi. Juste ramener ça dans leur radar. Parce que cette culture, ils l'ont plus, quoi. La culture chrétienne, elle n'est plus là, etc. Et la deuxième chose sur la forme, je pense qu'il faut qu'on ait une forme qui les honore aussi. Et que, tu as parlé d'excellence tout à l'heure, enfin de ne pas être dans l'évangélisation low cost, ou dans l'évangélisation... Piqué celle-là. Ouais, mais j'ai envie de le dire avec respect, parce que je sais que les moyens, ils ne sont pas toujours là. Tu vois, je sais que les moyens ne sont pas toujours là, mais moi, quand je veux honorer ma femme, je l'emmène dans un restaurant qui est bien, c'est beau, c'est bon, c'est un bel endroit, tout ça, tu vois. Et je pense que les jeunes, ils ont le droit qu'on leur donne, qu'on leur offre des beaux endroits, des beaux sons, des beaux contenus, des beaux graphismes. Et c'est pas superficiel, quoi. C'est juste un outil du créateur pour que notre génération, cette génération de jeunes qui réagit à ce qui est esthétique, qui réagit aux images, elle puisse être touchée aussi, quoi. Moi, je valide totalement ce qu'il dit là. Ça ne veut pas dire qu'on va minimiser le fond, mais on fait le max pour, voilà, on offre quelque chose de qualité, mais vraiment, on essaie de tout faire par excellence, en fait. Tout de A à Z, que ça soit un message, que ça soit un temps de louange. Et ça ne veut pas dire qu'on va être sur juste l'artificiel, les lumières, le son. Non. C'est un bon message avec bonne viande, mais aussi une belle forme, parce que faut pas se mentir, les jeunes aujourd'hui, ils voient beaucoup de choses. Ils ont un standard qui est peut-être beaucoup plus élevé que nous à notre époque. Même si mon époque, voilà, je suis pas si vieux que ça, mais on n'est pas si vieux que ça. Mais en tout cas, moi, je valide totalement ce que tu viens de dire là. Ils méritent à ce qu'on donne le maximum. Et je pense que ça va être comme ça de génération en génération. Eux aussi, ils se sentent honorés. C'est les honores. Et pareil, ils vont faire pareil pour la génération d'après aussi. Dieu t'aime et je montre avec ce que j'arrive à faire qu'il t'aime, parce que je te montre un truc de qualité, je te le donne aussi, quoi. Et même pour moi, c'est enlever des obstacles, tu vois. Des fois, l'évangélisation, c'est enlever des obstacles. Il y a une discipline qui s'appelle l'apologétique. On dit que c'est enlever les obstacles intellectuels. Moi, je crois que finalement, ce qu'on peut faire quand on veut toucher cette jeunesse, c'est enlever les obstacles. C'est quoi les obstacles pour que les camarades de classe de ma fille, ils acceptent Jésus? C'est quoi les trucs? C'est quoi les obstacles? Et moi, il y a des obstacles sur l'esthétisme. Des fois, il y a des obstacles. Moi, je vais des fois dans des endroits, quand je prends un livre quelque part et qu'il y a plein de fautes d'orthographe, et ben, ça me gave. Et du coup, j'ai pas envie qu'on puisse servir ça à des jeunes, quoi. Ah, c'est énorme. Et d'un côté, à JPC, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, Jeunesse pour Christ, là, ancré sur le roc et engrainé au temps. Anchored to the rock, geared to the times. Ancré sur le roc, c'est qu'on va pas négocier le message, quoi. On va pas négocier le message. La Bible est la vérité, elle dit la vérité, elle change pas. Il n'y a pas des choses à enlever. Il n'y a pas une mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour, quoi. On n'est pas en version 2 ou 3 ou 2024.0. Mais engrainé au temps, c'est qu'on veut venir avec les outils du moment, quoi. Et avec ce qui est intéressant maintenant. C'est clair. Et avec ce qui leur fait envie, et c'est normal, quoi. Moi, je remarque qu'il y a comme un gros décalage entre les générations. Comment est-ce qu'on fait des passations? Comment est-ce qu'on peut, tu vois, ce que la génération d'avant a reçu, comment elle peut transmettre à cette jeunesse qui est particulière? Bien sûr, chaque génération est particulière, mais comment est-ce que vos conseils pour vraiment vivre cette intergénérationnalité? Alors moi, j'ai sorti un gros mot là, intergénérationnalité, je sais. Moi, franchement, c'est un thème qui me parle de ouf. Oui. Vraiment, hein.
Et je remarque que le problème des générations, c'est un problème quand même pour les générations les plus anciennes. C'est eux qui disent qu'il y a un problème de fracture générationnelle. Les jeunes, ils ne voient pas la fracture générationnelle. Et je pense que déjà, une des premières choses, c'est de se dire qu'il n'y a pas tant de différence que ça, quoi. Et que c'est pas péché de dire à un jeune de s'intéresser à des personnes âgées. C'est pas péché de lui dire, tiens, tu peux aller lui dire bonjour quand tu le vois à tel endroit, tu peux lui serrer la main, lui faire la bise, quoi. Ensuite, je pense qu'il y a une question de mentoring qui peut être super intéressante. On parle beaucoup de discipulat dans le milieu chrétien en ce moment, mais le discipulat, finalement, des fois, j'ai l'impression que ça se résume quand même à transmettre des connaissances et s'assurer que la personne a reçu des connaissances que j'avais discernées comme étant essentielles à transmettre. Sauf que c'est pas ça la vie, quoi. Quelqu'un m'a dit un jour, tu enseignes ce que tu sais et tu reproduis qui tu es. Tu vois ? Et en fait, je pense qu'il faut qu'on challenge les générations les plus anciennes, à leur dire, est-ce que vous êtes d'accord, comme c'est écrit dans les épîtres, d'être digne, d'être imité dans tous les domaines de votre vie, quoi. Juste ça, de dire à un jeune, tiens, tu vas l'observer lui, tu pourras l'imiter. Moi, je pense que ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, nous, à JPC, là, en ce moment, on essaie vraiment de travailler des aides à la conversation. On veut aider à faire quelque part le traducteur entre des générations qui ne peuvent pas se comprendre. C'est très du moment, c'est très du moment, mais les kwakubé du moment, c'est un truc que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais des fois, juste d'avoir un petit apport qui dit, en fait, c'est pas très grave, quoi. C'est juste un truc qui vit en ce moment, c'est une trend du moment. Tiens, si tu poses cette question, tu pourras peut-être enchaîner sur une discussion. Juste recréer l'art de la conversation. Ça, moi, je pense que l'intergénérationnel, il y a quelque chose qui est là. Et quand je parle du mentoring, ce que je voulais dire sur le discipulat, c'est que c'est pas juste du top-down, c'est je sais, montre-moi que tu sais. Eux aussi peuvent apprendre. Ouais, on apprend ensemble, quoi. Il y a la Bible ici, on la relit ensemble. Comment toi et moi, on peut appliquer ce qui est là-dedans et leur montrer la vie, quoi. Et la vie, c'est pas que l'église, la vie, c'est pas que l'évangélisation, la vie, c'est le match de basket, la vie, c'est le concert, la vie, c'est le galère dans les relations amoureuses. La vie, c'est la vie, quoi. Sacrée vie. Et c'est où est-ce qu'on est à ce moment-là avec eux. C'est faire la vie avec. Moi, je pense que l'intergénérationnel, là, il y a un truc, faire la vie avec. Super. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez partagé, les conseils, les vécus. J'aimerais vous proposer maintenant de prier, prier ensemble, autant pour la créativité, les artistes, mais aussi la jeunesse et contre les angoisses et les peurs également. On va prendre un temps de prière. Seigneur Jésus, on veut juste te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu créateur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui aime. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous as donné ta parole qui nous parle de ton plan pour l'humanité. On veut juste te remercier, Seigneur Jésus. Tu nous as envoyé ton Fils parce qu'à un moment donné, tu as dit c'est suffit les sacrifices, on passe à autre chose. On en fait une fois pour toutes. Et on te remercie pour Jésus qui est venu sur terre, qui est mort pour qu'on puisse être rendu acceptable à tes yeux. Mais après être mort, il est ressuscité. Il a dépouillé les œuvres du diable. Il est victorieux et on veut vraiment juste te remercier, Père éternel, parce que tu es un Dieu de victoire. Et ce Dieu de victoire, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est encore là aujourd'hui. Et c'est ce même Esprit qui veut libérer les jeunes de l'angoisse. C'est le même Esprit qui veut donner la vérité et qui veut permettre de faire le discernement dans la tête entre tiens, ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Et de laisser de côté les mensonges. Oh Seigneur, je te prie vraiment, Père éternel, que tu puisses, s'il te plaît, permettre qu'un esprit de vérité soit répandu auprès des jeunes. Je te prie, Seigneur, de dénoncer les œuvres du diable, de les mettre en lumière et que leur pouvoir soit annulé, Seigneur Jésus. Je prie que ça puisse s'arrêter, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois, on les connaît, les statistiques sur la santé mentale. Et Seigneur, tu as une solution pour ça. Seigneur, on prie que tu changes les larmes en joie. Amen. On prie que tu changes les angoisses en joie, Seigneur. On te demande, s'il te plaît, Seigneur, que chacun puisse trouver déjà la force
de l'exprimer et d'en parler. Trouver des personnes avec qui en parler, des personnes qui soient dignes de confiance, des personnes qui te connaissent aussi, pour pouvoir en parler, Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur, je veux vraiment te bénir, Père éternel, parce que cette jeunesse, elle est belle. Elle est belle, mais elle est attaquée. Le diable, c'est comme s'il veut la museler et qu'il se dit, bon, je vais essayer de la bombarder de tellement d'infos, de tellement de choses différentes. Mais Seigneur Jésus, on prie qu'elle puisse te discerner, te voir, que tu puisses te révéler, Père éternel. On connaît tellement de témoignages, tellement de nations, tellement de peuples où tu te révèles par des rêves. S'il te plaît, Seigneur, fais-le pour notre jeunesse en France et en francophonie, Père éternel. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, viens à notre aide. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.